Shalom Uvracha, le passage pour le Yudalet Tevet, le 14 Tevet, Perek Yudbet, 12e chapitre du Tanya. Va Benoni est l'intermédiaire. L'Admour Azaken nous a parlé dans les prakim précédents, il nous a expliqué le niveau de Tzadik, le niveau de Racha, et là, dans Perek Yudbet, il va nous expliquer le niveau du milieu, à Benoni, l'intermédiaire. Que veut dire le niveau intermédiaire? Il n'est pas Tzadik, il n'est pas tout de même Racha. Donc, que veut dire Benoni? Quel est ce niveau? Benoni est l'intermédiaire. Où est celui chez les Olam Enara Gover Kolkach. Le mal n'est pas à tel point puissant, l'Ichbosh et Tayir Ktana, de manière à pouvoir conquérir la petite ville. L'Itlabesh Bagouf, de s'habiller dans le corps, ou les Artio pour le faire fauter. Ce qui veut dire, il y a un mal, mais le mal ne peut pas réaliser concrètement ses désirs. Il a un mal, il y a un désir, mais la réalisation du désir, il n'a pas la possibilité de le faire. Pourquoi? Donc, Admouzake nous explique, Dehaïnou, ceci veut dire, chez Shlosha, les Vouchen, Nefesh Abahamit, les trois habits de l'âme animale. Quels sont les habits de l'âme animale? Shehem, Marshava, Dibur, Maaseh, ce sont la pensée, la parole, l'action. Car l'habit, c'est quoi un habit? Quelque chose qui habille la chose. Ce qui habille nos facultés intellectuelles et émotionnelles sont les facultés intellectuelles et émotionnelles se révèlent à partir de par la pensée, de par la parole, de par l'action. Donc ces habits-là de l'âme animale, chez Mitzad Aklipa, dont proviennent Marshava, Dibur, Maaseh, provient à partir d'où? De la Klipa, car c'est les habits de l'âme animale. En Govrin Bo, ils ne sont pas à tel point puissants pour se renforcer al Nefesh Elokit pour combattre, d'accord, Nefesh Elokit, l'âme divine, Leitlabesh Begouf ou Bemoach ou Bepe, de manière à ce qu'ils puissent réaliser concrètement leur désir de s'habiller dans le corps, dans le cerveau et dans la bouche, ou Bishar, Amach, Evarim, et dans le reste des 248 membres, les Artiam ou les Tamam, pour les faire fauter, et donc les impurifier, Chaz de Shalom. C'est-à-dire que l'âme animale, il y a un âme animale, il y a un désir, mais ça s'arrête là. Rak Shlosha Levushe Nefesh Elokit, c'est uniquement que les trois habits de l'âme divine, Hem Levadam, eux seuls, Mitlabshim Bagouf, s'habillent dans le corps, c'est-à-dire qu'ils vont concrètement réaliser leur désir. L'âme divine va réaliser son désir. Shehem, donc ces habits sont Marshava, Dibur ou Maaseh, pensée, parole et action. Shel Taryag Mitzvot, la Torah des 613 mitzvot de la Torah. Car lorsqu'une personne pense à Kadosh Baruch Hu, pense à une halakha, à un concept de Torah, réalise une mitzvah, parle une parole de Torah, automatiquement, cette pensée, parole et action sont habillées en eux les facultés de l'âme divine. Velo avar avera me'amav, cette personne qui est appelée le Benoni, n'a jamais transgressé une interdiction de sa vie. Velo ya'avor le'olam, il ne transgressera jamais également. Velo nikra alav shem racha, il n'a jamais eu sur lui le titre d'un racha, d'un impie. Afilu sha'achad verega echad, même si ce n'est pour un moment, pour une heure ou pour un moment, un instant, kol yamav, durant toute sa vie. Ce qui veut dire que le Benoni est quelqu'un qui se trouve dans un stade où le stade où il est actuellement ne permettra jamais, ne laissera jamais faire une avéra. Achmeoud ve'atzmut nefesh elokit. Tout de même, l'essence et la nature de l'âme divine, shehen eser bechinotea, ce sont ces 10 facultés, donc, chokhma, bina, da'at, la sagesse, compréhension, connaissance, les facultés émotionnelles, chesed, gvura, tiferet, toutes les 10 facultés de l'âme divine, lo lahen levadan hamlucha. Ce n'est pas à eux seuls le règne, va'amemshala, et le gouvernement, donc la domination, be'ir ktana, dans la petite ville. En ce qui concerne les habits de l'âme, effectivement, les habits ne sont donnés uniquement à l'âme divine. L'âme divine, c'est la seule qui réalise ses désirs en ce qui concerne pensée, parole, action. En ce qui concerne l'existence même de l'âme divine existe, se trouve dans le corps. Tout de même, l'âme animale se trouve également dans ce même corps. Ki im beitim izumanim, c'est uniquement à des moments propices, comme par exemple,
Bish'at Kriyat Shema Utfila, au moment où la personne lit le schéma. Au moment où la personne prie, fait la tfila, Sh'ishat Mochin de Gadlut, c'est un moment de cerveau grandiose, c'est-à-dire les mal en haut dans le ciel, Vegam les mata également en bas, lorsque la personne lit le Kriyat Shema, il a la possibilité, c'est le moment propice pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, pour ressentir à ce moment-là, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, bechol evavcha, de tout ton cœur, car à ce moment-là, dans le ciel aussi, il y a une révélation extraordinaire, et s'il se contacte, il se met en contact, il va réaliser, il aura en lui cette révélation. Ce qui dit, Vegam le mata, également en bas, Ish'at kosher, c'est un moment propice, le chol adam, à toute personne, chez Az mekasher chabad shelo, c'est alors qu'il attache son chabad, ce qui veut dire sa chokhma binadat, sa sagesse, compréhension, connaissance, l'Hashem à Dieu. Les amig dato bigdulat ensof baruchu, pour approfondir sa connaissance dans la grandeur de l'infini béni il est, ou le rer et ahava, pour réveiller l'amour, kerish fej, comme les flammes de feu, bachalal haïmani, dans la cavité droite, chez Bélibo de son cœur, les dof kabo, afin de s'attacher à lui, bekiyum Torah mitzvotea, de par le fait d'accomplir la Torah et les mitzvot, mais ahava, de par amour. Comment on s'attache à Kadosh Baruch Hu? On s'attache lorsqu'on fait les mitzvot. L'attachement à Kadosh Baruch Hu n'est pas en disant j'aime à Kadosh Baruch Hu, ce sont des mots, j'aime. Tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu lorsque tu réalises ce qu'on appelle mitzvah tzavta, un attachement, lorsque tu réalises la Torah et les mitzvot, et me'ava, lorsque ceci se fait par l'amour. Donc c'est un attachement parfait. Chez Zeu inyan amevoir bekriyat shema. Ceci est le concept qui est expliqué dans le Kriyat Shema. On lit le Kriyat Shema, on dit Ve'ahavta, et tu aimeras, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, bechol evavcha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, tout ton âme, bechol meodecha, de tout tes biens, de tout ce que tu possèdes, ve'ayu advarim ha'ele. Donc c'est le concept de Kriyat Shema, c'est justement réveiller l'amour dans la personne, à Hashem, à s'attacher à la personne. Ve'ayu advarim ha'ele, asher nochim etzavecha, réaliser la Torah, les mitzvot. Le Kriyat Shema d'Oraita, qui est donc de la Torah écrite, ou birchotea chez les fanéas, et les bénédictions qui précèdent la lecture du Shema, donc Yotzer Or, velacharea, qui suivent la lecture du Shema, chez un midarabalan, ils sont institués de par les chachamim, les sages, hen achana les Kriyat Shema, sont une préparation. Comment arriver à toute chose? Il faut préparer la chose. On peut pas arriver à la chose directement sans préparation. Arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il faut déjà une préparation. Ceci est la préparation, c'est justement lorsqu'on lit les bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema, ou là-bas, moi, je Katuv Makomacher expliquera autour l'explication, comme quoi, là-bas, dans Yotzer Or, les Chachamim nous détaillent le service des Malachim, la peur des Malachim, l'amour que les Malachim, les anges, ils ont dans le ciel, et la proximité d'Akadosh Baruch Hu à Israël. Donc, tout ceci nous permet à la personne de se réchauffer, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se préparer à Ve'ahavta, lorsqu'il va dire Ve'ahavta, il va vraiment s'attacher de par amour, etc., à Akadosh Baruch Hu. Ve'azara, alors lorsque la personne effectivement se trouve dans la lecture du Shema, Azara, alors le mal, Shebachalal Asmali, se trouvant dans la cavité gauche de son cœur, Kafouf ou Batel Artov. À ce moment-là, le mal, l'essence même de l'âme animale, est soumise, effacée devant le bien, Amit Pachet, qui se propage, Bachalal Ayemani, dans la cavité droite, Mechabat Shebemoach, de par la compréhension, sagesse, connaissance, la personne a la connaissance de la Kadosh Baruch Hu, il aime la Kadosh Baruch Hu, cet amour, donc, se propage dans l'âme, dans le côté droit, dans le cœur droit, le côté droit du cœur de la personne. Et à partir de là, il va se propager, il va influencer, il va soumettre les désirs de l'âme animale qui se trouve dans la cavité gauche. Ve'azara shebachal asmali, Kafouf ou Batel Atov, ce qu'on dit donc, le mal se trouve, donc les désirs se trouvant dans la cavité gauche, Kafouf ou Batel Atov, il est soumis, il est courbé au bien, Amit Pachet, Bachalal Ayemani, qui se propage dans la cavité droite, Mechabad Shebemoach, à partir de la compréhension se trouvant dans le cerveau, Amekushare Migdulat Ensof Baruch Hu, qui sont attachés dans la grandeur de l'infini. Béni il est. Avalachar atfila. Mais une fois que la tfila est terminée, bistalkut amochin de gadout, lorsque cette compréhension grandiose que la personne a en elle part, il a terminé sa prière, des gadlut ensof baruch la grandeur, la compréhension de la grandeur de l'infini béni il est. Areara choser veniur bachal asmani. Donc, de nouveau, le mal se réveille à nouveau dans la cavité gauche. Il désire, les envies
de ce monde-ci et de ses plaisirs. Donc, là, l'Admor Azaken nous a bien expliqué qu'en effet, en ce qui concerne l'action, Marshava Dibur Maaseh, chez le Bédoni, l'âme animale n'a aucune prise, ne peut rien, n'y peut rien. Elle ne peut pas réaliser ses désirs. Mais en ce qui concerne sa présence, oui, elle est présente. Sinon, ce ne serait pas un Bédoni. Elle est présente comme le Yetzer Atov, comme le bon penchant, l'âme divine. Tout de même, donc, ce qui veut dire, si elle est présente, ce qui veut dire qu'il y a la personne en lui des pulsions, des fois des envies, mais il va de suite les stopper, il va les arrêter de suite. Tout de même, lorsque la personne est dans une situation d'amour extraordinaire à Hachem, alors là, sa présence sera presque quasiment nulle, inexistante, car elle va se soumettre. Elle n'aura même pas réalisé, même exposer ses désirs ne seront même pas là, car l'amour de Akadosh Baruch Hu sera si puissant qui va influencer l'âme animale et même la soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on peut dire que chez le Benoni, c'est uniquement l'âme divine qui réside aussi en ce qui concerne l'âme divine.